Bienvenue dans cette série de 10 questions de Code de la route. Je suis Sébastien et j'ai l'honneur de vous accompagner dans la préparation de votre permis de conduire. Maintenant que les présentations sont faites, installez-vous confortablement et on commence sans plus de transition avec la première question. La signalisation m'autorise à m'arrêter pour faire descendre un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol indique un arrêt de bus. Il est interdit de s'y arrêter, même pour faire simplement descendre un passager. Bonne réponse B. Question 2. Cette étiquette me donne des renseignements sur le type de carburant, réponse A, la pression des pneumatiques, réponse B, le chargement du coffre, réponse C. Plusieurs indices sont présents sur cette image pour m'aider à répondre. Ici, on peut voir qu'il est écrit « pression pneu froid ». De plus, ces symboles désignent les roues de la voiture à l'aide de petites flèches. Attention si vous avez répondu par la proposition C. Vous vous êtes peut-être fait avoir par ce symbole qui nous indique en réalité qu'il ne faut pas oublier la roue de secours lorsque l'on fait la pression des pneus. Il y a encore d'autres indices sur cette image, mais d'après toutes les informations que l'on a déjà en notre possession, je peux en déduire que cette étiquette me donne des renseignements sur la pression des pneumatiques. Bonne réponse B. Question 3. Je suis un jeune conducteur. Je suis capable de lire tous les indices de conduite en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'expérience permet de choisir les indices les plus importants. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tant que jeune conducteur, il m'est difficile de lire de nombreux indices en même temps. Cette capacité vient avec l'expérience et c'est pour cette raison que les vitesses maximales sont réduites pour les jeunes conducteurs. Bonne réponse B et C. Question 4. Ma visibilité est inférieure à 50 mètres. Je roule au maximum à 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C. Lorsque ma visibilité est inférieure à 50 mètres, je ne dois pas rouler à plus de 50 km/h. Bonne réponse B. Question 5. Dans cette situation, je vais entrer sur une autoroute, réponse A, une route à accès réglementé, réponse B. Je pourrais y rencontrer des véhicules agricoles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de signalisation
m'indique que je vais entrer sur une route à accès réglementé. Comme pour les autoroutes, l'accès aux routes à accès réglementé est interdit aux véhicules lents tels que les véhicules agricoles. Bonne réponse B et D. Question 6. Dans cette situation, je peux circuler sans feu, réponse A, en feu de position seul, réponse B, en feu de croisement, réponse C, en feu de route, réponse D. La première question que je dois me poser est dans quelle situation je me trouve? Ici, je circule en agglomération éclairée. Maintenant que je connais la situation, je peux répondre à la question si je connais bien mon cours. En agglomération éclairée, je peux circuler en feu de position seul ou en feu de croisement. Bonne réponse B et C. Si vous en avez marre de réviser vos cours avec un bouquin de 300 pages, vous pouvez rejoindre notre formation vidéo. Vous y trouverez tous les cours au format vidéo afin que la préparation de votre code de la route vous soit enfin agréable. Vous avez également accès à des codes blancs de 40 questions pour arriver totalement prêt à l'épreuve officielle. Pour accéder à la formation, cliquez sur le premier lien dans la description. Allez, reprenons avec la 7e question. Le camion et la moto tournent à gauche. La voiture tourne à droite. L'usager qui passe en premier est le camion, réponse A, la moto, réponse B, la voiture, réponse C. Dans cette situation, la moto est située devant un céder le passage. Elle doit donc céder le passage à gauche et à droite. La moto passe donc en dernière. Pour tourner à gauche, le camion devra couper la route à la voiture. La voiture passe donc avant le camion. Pour résumer, la voiture passe en première, le camion peut ensuite tourner à gauche, enfin la moto passe en dernière. Bonne réponse C. Question 8. Les véhicules de transport de produits sanguins font partie des véhicules prioritaires, réponse A, bénéficiant de facilité de passage, réponse B, sont prioritaires aux intersections. Oui, réponse C, non, réponse D. Les véhicules de transport de produits sanguins n'appartiennent pas aux véhicules dits prioritaires. Ils bénéficient de facilités de passage mais ne sont pas prioritaires aux intersections. Bonne réponse B et D. Question 9. Je suis témoin d'un accident ayant entraîné des dommages corporels. En cas de danger immédiat, je peux déplacer la victime. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux donner à boire à la victime. Réponse C. Retirer son casque. Réponse D. Lors d'un accident corporel, il est recommandé de ne pas déplacer la victime, sauf en cas de danger immédiat. Je ne dois pas donner à boire à la victime, cela pourrait empêcher une éventuelle opération médicale. Si le blessé est un motard, il ne faut pas lui retirer son casque. Bonne réponse A. Et la 10e question.
Je souhaite tourner à droite. Dans cette situation, je conserve mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Un piéton est sur le point de traverser au passage piéton. Celui-ci a la priorité. Je m'arrête pour le laisser passer. Bonne réponse C. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner. Ça nous aide énormément. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre formation vidéo pour préparer le code de la route si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code et je vous dis à la prochaine. Bye!